Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il est souvent facile de penser que les émotions négatives, comme la colère, la peur ou la tristesse, sont des ennemis à éliminer. Nous avons tous connu ces moments où une émotion forte nous envahit, comme une vague d'une intensité qui semble écraser tout sur son passage. Ces émotions peuvent nous laisser dans une situation de confusion, d'isolement et même de frustration parce qu'elles sont perçues comme des signaux d'une faiblesse intérieure. Que ce soit une colère brûlante après une injustice, un sentiment de peur devant une situation inconnue ou une profonde tristesse après une perte, nous ressentons tous, à un moment ou à un autre, cette énergie brute qui surgit dans nos vies. Nous avons tendance à nous dire que nous devrions aller au-delà de ces émotions, que nous devons les ignorer ou les combattre en pensant qu'elles ne nous servent à rien. Pourtant, que se passerait-il si je vous disais que ces émotions, au lieu de représenter des faiblesses ou des obstacles, peuvent en réalité être des instruments puissants de transformation personnelle? Et si, au lieu de lutter contre elles, nous pouvions les accepter pour ce qu'elles sont et apprendre à les comprendre afin qu'elles deviennent des catalyseurs de notre évolution? L'une des plus grandes erreurs que nous commettons face à nos émotions négatives est de les fuir ou de les refouler. Ce que l'on ignore souvent, c'est que cette résistance donne plus de pouvoir à ces émotions. La peur devient plus paralysante lorsqu'on l'ignore et la colère s'intensifie lorsqu'on essaie de l'étouffer. Nous sommes ainsi pris dans un cercle vicieux où ces émotions prennent davantage de place dans nos vies, comme si elles cherchaient à se faire entendre. Mais que se passerait-il si, au lieu de tenter de les repousser, nous apprenions à les accepter, à les regarder sans jugement? Cette idée de transformation des émotions négatives ne se limite pas à une simple théorie. Elle repose sur des pratiques profondes et concrètes que de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles, comme le bouddhisme, nous offront. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance fait partie de la vie et que nous ne devons pas fuir cette souffrance, mais l'accepter. En faisant face à cette réalité avec une pleine conscience et une ouverture d'esprit, nous pouvons apprendre à naviguer à travers nos émotions plutôt que de les laisser nous submerger. Ce n'est pas en luttant contre nos émotions que nous gagnons, mais en apprenant à les comprendre et à les intégrer dans notre parcours de vie. Les émotions négatives ne sont pas des ennemis à éliminer. Elles sont des messagers. Elles viennent à nous pour nous rappeler des aspects de notre être intérieur, des zones de notre vie qui méritent notre attention. Elles nous poussent à grandir, à nous interroger, à évoluer. Lorsque nous comprenons cette dynamique, nous pouvons les utiliser à notre avantage, transformant ce qui semblait être une charge en une occasion de croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer comment accepter ces émotions et les utiliser comme des outils puissants pour notre propre éveil et bien-être. Les émotions négatives ont une manière bien à elles de capturer notre attention. Elles s'imposent à nous, parfois de manière silencieuse, d'autres fois de façon plus bruyante et perturbante. Qu'elles soient de nature passagère, comme un léger malaise, ou plus persistantes, comme une colère qui se nourrit sur le long terme, elles ont une manière de monopoliser notre esprit et d'influencer nos actions. Notre premier réflexe, lorsque nous ressentons une émotion négative, est de chercher à la repousser ou à la faire disparaître. Nous essayons de changer notre état mental, de nous convaincre que nous devrions être au-dessus de ça ou que ça n'a pas d'importance. Mais voici la question essentielle. Pourquoi avons-nous cette réaction face à nos émotions négatives? D'où vient cette idée que ces émotions doivent être chassées ou réprimées? Ce phénomène est largement ancré dans notre culture et dans nos croyances collectives. On nous enseigne souvent que la colère est un signe de faiblesse, que la tristesse est un manque de maîtrise de soi ou que la peur est une réaction irrationnelle. Nous vivons dans un monde qui valorise la réussite, l'optimisme constant et le contrôle. Tout ce qui sort de cette norme est perçu comme une anomalie, quelque chose qui doit être corrigé, géré ou ignoré. Le bouddhisme, cependant, nous propose une vision radicalement différente de la souffrance et des émotions négatives.
Dans cette tradition, la souffrance n'est pas seulement inévitable, mais elle est aussi une source d'apprentissage. En effet, chaque émotion négative peut être perçue comme un message, un appel à l'éveil et à la transformation. La colère peut signaler un besoin de poser des limites, la peur peut indiquer une situation à comprendre ou à éviter, et la tristesse peut nous rappeler des pertes ou des changements à accepter. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous réagissons à ces émotions. Plutôt que de les considérer comme des ennemis à combattre, il s'agit d'apprendre à les accueillir comme des enseignantes. Chaque émotion négative a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos limites et nos désirs. En les acceptant pleinement, sans jugement, nous pouvons commencer à les comprendre, à les apprivoiser et même à les transformer en forces positives dans notre vie. Ainsi, au lieu de fuir nos émotions, nous devons apprendre à les écouter, à les comprendre et à les utiliser comme des leviers pour notre personnel de développement. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance fait partie intégrante de la vie. C'est une réalité incontournable, mais ce n'est pas une vision fataliste. Au contraire, le bouddhisme nous invite à comprendre cette souffrance et à la surmonter. Selon le Bouddha, la souffrance n'est pas seulement liée à la douleur physique, mais elle inclut aussi nos émotions, nos désirs et nos attachements. Ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes, en réponse à des événements extérieurs, est directement lié à nos perceptions et à nos attentes de la vie. Notre souffrance naît souvent de notre incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont. La première vérité noble du Bouddha parle de cette souffrance. Elle nous rappelle que la souffrance fait partie du cycle de la vie, que rien n'échappe à cette loi universelle de l'impermanence. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous croyons stable dans nos vies est en constante évolution et changement avec le temps. Cette impermanence est la source de beaucoup de notre souffrance car nous nous accrochons à des choses qui inévitablement changeront. La souffrance vient de cette lutte pour maintenir ce qui est en train de se dissoudre. Le Bouddha ne se contente pas de souligner cette souffrance, mais il nous montre également le chemin pour nous libérer. Selon la deuxième vérité noble, c'est notre attachement à ce que nous croyons être permanent qui est la source de notre souffrance. Lorsque nous nous accrochons à des objets, des idées, des personnes ou des émotions comme si elles étaient immuables, nous entrons dans un état de souffrance inévitable. La souffrance n'est pas provoquée par la situation extérieure, mais par notre propre réponse à cette situation. Cela est particulièrement vrai pour les émotions négatives. La colère, par exemple, naît souvent du sentiment d'injustice ou de frustration face à une situation. Le ressentiment persiste lorsque nous ne parvenons pas à accepter ce qui s'est passé. La tristesse peut émerger lorsque nous ressentons une perte ou une déception. Ces émotions sont naturelles, mais elles deviennent problématiques lorsque nous nous accrochons à elles, lorsqu'elles deviennent des parties de notre identité ou des réactions automatiques qui influencent nos comportements de manière négative. Lorsque nous nous retrouvons confrontés à une émotion négative, notre premier réflexe est souvent de vouloir l'éviter. Nous cherchons des moyens de la faire disparaître, de l'ignorer ou de la supprimer. Cependant, cette résistance crée souvent un cercle vicieux. Plus nous résistons à une émotion, plus elle prend de l'intensité. Prenons un exemple simple mais révélateur. Essayez de repousser une balle de plage sous l'eau. Peu importe combien nous y mettons d'efforts, la balle finira toujours par remonter à la surface, parfois même de manière plus violente et incontrôlable. C'est exactement ce qui se passe avec nos émotions. Lorsque nous essayons de les repousser, elles refont surface, souvent à un moment où nous ne nous y attendons pas. La résistance face aux émotions crée une tension interne. Nous ne permettons pas à nos émotions de s'écouler naturellement, mais les retenons. Cette retenue provoque un stress inutile et l'émotion finira par se manifester de manière encore plus intense. Cette dynamique se produit parce que, au fond, nous rejetons l'émotion pour ce qu'elle est. Nous ne l'acceptons pas comme un aspect naturel de notre expérience humaine, mais nous cherchons à la fuir, à l'ignorer, à la supprimer. Mais pourquoi cette résistance? Pourquoi sommes-nous si réticents à accepter nos émotions négatives?
La réponse réside en grande partie dans nos croyances culturelles et sociales qui valorisent l'optimisme constant et la maîtrise de soi à tout prix. Nous avons l'impression que la colère, la tristesse ou la peur sont des signes de faiblesse, des émotions que nous devons cacher pour ne pas paraître vulnérables aux yeux des autres. Mais en réalité, cette résistance ne fait que renforcer l'émotion en la rendant plus difficile à gérer. L'acceptation, au contraire, crée un espace où l'émotion peut se manifester et s'épanouir sans que nous en soyons dominés. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous cessiez de lutter contre vos émotions? Si au lieu de les repousser avec véhémence, vous leur permettiez simplement d'être, sans jugement ni critique? Ce simple acte de laisser exister vos émotions sans vouloir les contrôler ni les faire disparaître peut paraître paradoxal, mais c'est précisément ce qui nous permet de nous libérer. L'acceptation, loin d'être un acte de soumission ou de démission, est une force puissante. Elle nous invite à observer nos émotions telles qu'elles sont, sans ajouter de couches de peur, de honte ou de culpabilité. Cela peut paraître simple en théorie, mais c'est un processus qui exige de la pratique, de la patience et de la persévérance. Quand vous êtes en proie à une émotion négative, quelle qu'elle soit, il peut être tentant de vouloir l'éclipser, de la refouler dans un coin de votre esprit. Cette impulsion est humaine, mais elle ne mène souvent qu'à une intensification du problème. L'acceptation, en revanche, consiste à regarder cette émotion en face, à l'accepter comme faisant partie de votre expérience, sans chercher à la fuir ou à l'éliminer. Ce n'est pas une simple observation passive, mais un engagement actif dans le processus de comprendre et de ressentir pleinement l'émotion. Il ne s'agit pas de nier sa présence ou de chercher des moyens de la minimiser, mais bien de l'accepter dans toute sa force, d'observer ses nuances, de la laisser se déployer avant de la laisser se dissiper. La pleine conscience est l'outil clé pour accéder à cette forme d'acceptation. Elle nous permet de faire un pas en arrière et d'observer nos émotions avec un regard neuf, détaché, mais curieux. Ce processus est similaire à regarder un nuage flotter dans le ciel. Vous ne le retenez pas, vous ne l'arrêtez pas, vous ne le jugez pas. Vous le laissez passer en sachant qu'il est là, mais que comme tout ce qui existe, il ne restera pas éternellement. C'est une approche dynamique qui nous enseigne à voir nos émotions non pas comme des entités permanentes, mais comme des phénomènes transitoires. Elles viennent, elles restent un moment et elles s'en vont. L'acceptation ne signifie pas que nous approuvons ces émotions ou que nous les apprécions. Il s'agit simplement de les laisser être ce qu'elles sont. Une partie de notre humanité, une réponse naturelle aux événements et aux expériences de notre vie. Au fur et à mesure que nous pratiquons cette acceptation, nous développons une plus grande compréhension de nous-mêmes et de nos réponses émotionnelles. Plutôt que de nous laisser emporter par une vague de colère ou de tristesse, nous commençons à distinguer ces émotions de notre identité. Nous ne disons pas « je suis en colère », mais plutôt « je sens de la colère en ce moment ». Ce changement subtil de perspective peut avoir un effet profond sur la manière dont nous vivons nos émotions. Nous ne nous identifions plus à elles, mais nous les laisserons nous enseigner ce qu'elles ont à nous offrir. L'acceptation, accompagnée de pleine conscience, devient ainsi un moyen de faire face à nos émotions avec dignité et compréhension. C'est une invitation à développer une relation plus saine et plus équilibrée avec nous-mêmes et avec les autres. L'acceptation n'est pas l'oubli ni l'inaction, mais la capacité à embrasser chaque instant, chaque émotion, avec un cœur ouvert et une présence pleine. Imaginez que vous soyez confronté à une situation où la frustration ou l'angoisse commence à monter en vous. Vous avez l'impression de perdre pied, de vous laisser submerger par l'émotion. Au lieu de réagir impulsivement ou de fuir, il existe une autre voie. Grâce à la pratique de la pleine conscience, vous pouvez créer un espace entre vous et l'émotion. Cet espace est celui où vous devenez l'observateur et non l'acteur de votre émotion. C'est là que commence la véritable transformation. En prenant simplement un moment pour respirer profondément, vous permettez à l'émotion de se manifester sans la laisser vous contrôler. Vous devenez présent à ce qui se passe en vous, sans chercher à modifier ou à supprimer ce que vous ressentez.
Ce n'est pas facile et cela demande de l'entraînement, mais c'est à travers cette pratique que nous commençons à transformer notre relation aux émotions négatives. L'application de la pleine conscience dans la gestion des émotions négatives commence par une simple observation. Plutôt que de vous identifier à l'émotion, vous vous arrêtez un instant pour la reconnaître. Je sens de la colère ou je me sens triste. En le nommant, vous prenez un pas en arrière. Vous créez un espace mental qui vous permet de ne pas être englouti par l'émotion, mais d'en prendre conscience sans jugement. Vous n'essayez pas de la refouler, de l'éliminer ou de la modifier. Vous permettez à la colère ou à la tristesse de se manifester pleinement, tout en sachant qu'elle ne vous définit pas. Vous observez sans interférence, un peu comme si vous regardez un film où l'émotion est le protagoniste, mais vous êtes l'observateur extérieur. Une autre pratique efficace est celle de la respiration consciente. Lorsque vous ressentez une émotion négative, vous envahissez, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément, laissez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement. À chaque respiration, vous ramenez votre attention sur le moment présent. Chaque souffle vous aide à vous détacher un peu plus de l'intensité de l'émotion. C'est une pratique simple, mais puissante. Elle ne vous empêche pas de ressentir l'émotion, mais elle crée une sorte de filet de sécurité qui vous empêche de vous laisser submerger. En faisant cela, vous réduisez la charge émotionnelle et vous permettez à l'émotion de se dissiper plus rapidement. La respiration devient ainsi un ancrage, un moyen de vous recentrer et de retrouver un équilibre intérieur. Un autre outil précieux est la méditation. La pratique de la méditation permet de cultiver la pleine conscience et de l'appliquer dans nos vies quotidiennes. En méditant régulièrement, vous entraînerez votre esprit à être plus attentif et moins réactif. Lorsque vous êtes confronté à une émotion négative, vous êtes mieux préparé à l'accueillir avec calme et clarté plutôt que d'y répondre par la panique, l'hostilité ou l'évasion. La méditation vous aide à comprendre que, tout comme la douleur physique, les émotions sont des sensations temporaires. Elles viennent, elles persistent un moment et elles s'en vont. Et dans cet espace de calme, vous pouvez voir clairement ce que chaque émotion a à vous offrir. La méditation développe votre capacité à observer les émotions sans jugement et à les laisser aller sans les retenir. Ce voyage vers l'acceptation et la transformation des émotions négatives est un chemin de croissance. Chaque émotion négative que nous rencontrons est une opportunité déguisée, un message qui attend d'être entendu. Que ce soit la colère, la peur ou la tristesse, ces émotions nous offrent des clés pour mieux comprendre ce qui se passe en nous. Ce processus, bien qu'intense et parfois difficile, nous permet de sortir du cycle de souffrance qui naît de la résistance. En apprenant à accepter nos émotions sans jugement et à les observer en pleine conscience, nous ouvrons la voie à une plus grande liberté intérieure. Nous devenons plus en paix avec nous-mêmes, plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Tout au long de ce parcours, vous découvrirez que la transformation des émotions négatives ne se fait pas en les fuyant, mais en les accueillant. Chaque émotion est une occasion d'apprendre, de grandir et de se connaître davantage. Le but n'est pas de supprimer les émotions négatives, mais de les utiliser comme des catalyseurs pour notre éveil et notre guérison. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Prenez un moment, respirez profondément et observez l'émotion qui vous traverse. Ne vous jugez pas, ne cherchez pas à la repousser. Acceptez-la et permettez-lui de vous enseigner ce qu'elle a à offrir. Votre voyage vers une transformation émotionnelle profonde commence ici, maintenant. Si vous souhaitez approfondir cette pratique et continuer à grandir dans la gestion de vos émotions, je vous invite à prendre le temps de vous engager pleinement dans cette pratique de la pleine conscience. Rappelez-vous, ce n'est pas un processus rapide, mais chaque petit pas compte. Vous avez le pouvoir de changer votre relation aux émotions et d'en faire un outil puissant pour votre bien-être et votre développement personnel. Prenez une respiration profonde et entamez votre voyage vers une plus grande paix intérieure.